Bonjour à tous, un petit moment d'exhortation, d'encouragement, de partage biblique. Alléluia. Dans Galates 4, à partir du verset 1, il est dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, nous étions des enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle de l'évangile de Christ, évangélion, ce qui est trop beau pour être vrai. Dans ce passage, la Bible nous enseigne qu'à un moment donné, l'être humain, l'homme, était esclave des principes élémentaires du monde, à cause du péché, à cause de l'héritage adamique. Et Dieu, dans sa grâce, a prévu un temps. La Bible déclare, mais lorsque les temps ont été accomplis, jusqu'au temps marqué par le Père, il y a un temps où le Seigneur a décidé que l'homme devait être racheté. Et comme il a fait ça, il a envoyé Christ sur cette terre, s'enfermer pendant 33 ans dans un corps de péché, afin de racheter à la fois Israël qui avait reçu la loi, et à la fois l'être humain dans sa globalité qui avait reçu la nature du péché à cause de sa désobéissance. Et ce passage nous dit que le Seigneur l'a fait, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, à la fois la loi mosaïque, et aussi à la fois la loi du péché, afin que nous recevions l'adoption. Il a plu à Dieu de permettre que nous puissions un jour être adoptés en Jésus-Christ. La Bible déclare que il a fait. Il y a un temps où Dieu a choisi de racheter l'humanité, de permettre que l'homme puisse revenir dans une relation complète, une relation étroite, une relation de confiance avec sa création. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait. Christ l'a accompli. Aujourd'hui, en Christ, nous ne sommes plus sous l'esclavage de quoi que ce soit. En Christ, nous avons une pleine liberté. La Bible nous enseigne encore dans ce passage, parce que Christ est en nous maintenant, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, Dieu le Créateur n'est plus vu comme un créateur pour nous, mais il est comme un Père. Alléluia. Abba, Père. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes fils. Et nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il a plu à Dieu de permettre que l'homme racheté, l'homme qui revient dans sa relation avec lui, soit racheté, marche en relation d'intimité avec lui. Et ce n'est pas par nos œuvres, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, je t'encourage, toi qui connais déjà l'évangile, à marcher sur cet évangile. Toi qui ne connais pas l'évangile, ouvre ton cœur à cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que c'est pour ça que Dieu a envoyé Christ sur cette terre, pour que nous soyons rachetés, nous soyons réconciliés avec lui et marchions en plein amour avec lui. Et donner sa vie, la vie éternelle, la vie Zoé en nous, l'amour de Dieu, la vie de Dieu est en nous dès maintenant, quand Christ vient habiter en nous. Alors je vous encourage encore, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Excellente journée.